Bonjour les élèves, bienvenue dans notre 6e capsule. Aujourd'hui, on s'attaque aux angles. Donc là, les angles, évidemment, tu les connais déjà de par ton secondaire 1. Alors, on va renommer ces choses-là, mais on va faire attention à la façon dont on nomme les angles. Puis on va se rendre tranquillement pas vite vers des démonstrations géométriques. Donc, on va arriver vers du nouveau assez rapidement. Donc, ici, une petite définition. Donc, une séquente, presque tous les angles sont formés par des droites séquentes. Donc, des droites séquentes, c'est des droites qui se croisent. Qui se croisent dans quelle sorte d'angle? Bien là, c'est ça, on va nommer les sortes d'angles. Donc, la première sorte d'angle, ce sont des angles opposés par le sommet. Ils sont déterminés par deux droites séquentes. Ces angles-là vont être quand même faciles pour toi à reconnaître. Ce sont toujours des droites qui se croisent. Ça forme toujours une espèce de X. Donc, quand on va vouloir nommer les angles, donc là, si on regarde, on voit qu'il y a un angle en haut, à gauche, en bas et à droite, donc il y a 4 angles. Donc, si on fait juste nommer le sommet du milieu, donc je vais lui mettre une lettre, donc j'ai appelé le petit sommet ici, le point de rencontre, je vais l'appeler A. Je ne peux pas parler de l'angle A, parce que l'angle A, c'est 4 angles. Donc là, il faut préciser un peu qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, on va aller nommer chacune des extrémités des droites. Donc, je vais aller mettre un point B ici, C, D et E. Alors, dans ce dessin-là, on peut dire que l'angle que je dessine en bleu en haut et l'angle qui est en dessous, ils sont isométriques parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Ce que ça veut dire, c'est que les côtés de l'un, quand on les prolonge, ça génère l'autre angle, donc automatiquement, ils vont être identiques. Donc, des angles opposés par le sommet, ils ont le même sommet, donc ils se partagent le sommet A, et bien, les côtés de l'un forment les côtés de l'autre. Donc, nous, ce qu'on va écrire, c'est que ces deux angles sont de même mesure. Donc, on va écrire que la mesure de l'angle. Et là, quand on veut nommer l'angle, on ne va pas dire en haut, en bas, à gauche, à droite. On ne va pas dire l'angle A non plus, parce que le point A génère 4 angles. On va nommer par 3 lettres. Donc, on nomme toujours les 3 lettres avec la lettre du sommet en plein milieu. Donc, B, A, E, c'est l'angle d'en haut. Mais je pourrais aussi dire E, A, B. Donc, les deux des extrémités, c'est pas grave si on les interchange. Il faut que le sommet du milieu soit au milieu par contre. Donc, la mesure de l'angle B à E est égale à la mesure de l'angle qui est en dessous. Donc, quand je vais nommer CAD, le A en plein milieu, donc la mesure de l'angle CAD. Donc, ça, c'est les deux angles qui sont en bleu. Je change de couleur et on va pouvoir aller parler des deux autres angles, celui qui est à gauche et à droite. Donc, on va aller dire que ces deux angles-là sont aussi identiques parce que les autres aussi sont opposés par le sommet. Donc, ils partagent le même sommet A. Puis, les côtés de 1 ben, se prolongent et donnent les côtés de l'autre. Donc, on va dire que la mesure de l'angle, celui de gauche, donc son sommet c'est toujours A, BAC, est égal à la mesure de l'angle qui est à droite, donc son sommet c'est A, EAD, la mesure de l'angle EAD. Et là, on va pouvoir répondre que ben, s'ils sont isométriques, c'est parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donc, les angles opposés par le sommet, je pense que ça va être la catégorie d'angles la plus facile pour nous à reconnaître parce qu'on voit toujours le X apparaître des deux droites séquentes qui se croisent et il n'y a même pas de calcul à faire, les angles sont tout simplement isométriques à ce moment-là. Donc, voilà pour les angles opposés par le sommet. Toi, tu fais attention de bien nommer tes angles avec 3 lettres et la lettre du milieu doit toujours être le sommet. Et si tu remarques, la lettre A ici est toujours en plein milieu dans les 3 lettres parce que c'est toujours le sommet de tous mes angles ici. Alors maintenant, on arrive aux angles adjacents. Donc, le mot adjacent en français dans la vie de tous les jours, adjacent, bien, on pourrait parler du local qui est adjacent au tien, qui est peut-être un autre local de secondaire 2 ou de secondaire 3. Ça veut dire à côté de. Donc là, on va dessiner les angles qui sont un à côté de l'autre. Donc, je vais dessiner un premier angle. Puis, on peut tout de suite nommer son sommet. Donc, son sommet ici, je peux l'appeler A parce que je vais prendre la première lettre de l'alphabet. Comme ça. Et là, si je veux dessiner un angle à côté, ben, je viens le coller ben, soit ici, soit vers le dessous, mais il faut vraiment que je sois collé. Il faut que ça se partage un côté aussi. On va nommer un peu les conditions. Donc, je viens le dessiner ici, je vais partir du sommet A, puis je vais dessiner un autre angle. Donc là, je vais aller nommer mes 3 segments pour qu'on soit capable de nommer les angles comme il faut. Donc, je vais aller nommer, là j'ai A, donc je vais aller chercher B ici, C et D. Et là, les angles qui sont adjacents, ce sont des angles qui sont collés. Donc, il y a un angle qui est ici, qui est adjacent avec l'angle juste à côté, qui est là comme ça. Donc, ça, c'est des angles adjacents. Ils peuvent être obtus, ils peuvent être aigus. Ça, il n'y a pas de problème sur la grandeur de l'angle qu'ils ont.
Il faut juste qu'ils soient un à côté de l'autre. Donc, pour qu'ils soient à côté de l'autre, mathématiquement, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut qu'ils se partagent le même sommet, qui s'appelle A ici. Il faut qu'entre les deux, il y ait une droite ou un segment qui se partage. En mathématiques, on va dire qu'il faut que ça soit de part et d'autre. Donc, un en haut, l'autre en bas. C'est ce que ça veut dire un peu. Donc, si on nomme un peu nos mesures, on a l'angle, je vais nommer celui qui est en vert, je vais aller avec la couleur verte aussi, que tu vois bien. Donc, l'angle qui est en vert, toi aussi, tu peux y en place si tu veux. Donc, l'angle, le vert, faudrait que je nomme BAC, donc l'angle BAC est adjacent à, là j'ai là en rouge, pour dessiner mon angle rouge, l'angle CAD. Évidemment, ça ne donne pas d'indice sur la grandeur de ces angles-là. La seule chose, c'est que si je connais l'angle complet, l'angle BAD, puis que je connais un des deux, je vais pouvoir déduire le deuxième. Ça, c'est des raisonnements qui vont nous arriver. Là, dans le petit encadré ici, ce sont tous des angles qui ne sont pas adjacents, puis on va aller nommer pourquoi. Donc, je vais écrire 1, 2 et 3, pour qu'on puisse te donner des indices sur ce qui fait que ces angles-là ne sont pas adjacents. Je vais aller effacer un peu ce que j'ai écrit tantôt, parce que j'ai clairement manqué de place, mais je trouve que j'écris très gros pour que tu vois quelque chose. Donc, j'écris ça ici. Donc, 1. Donc, le premier, qu'est-ce qui fait que ces angles-là ne sont pas adjacents? Ils ont pourtant le même sommet, mais ils n'ont pas de côté en commun. Donc, ce qui cloche ici, c'est que ce côté-là n'est pas le même avec l'autre. Donc, il faudrait qu'on rapproche ces deux angles-là. Donc, ils n'ont pas de côté commun. Donc, ça, c'est ce qui manque dans la première catégorie là, du dessin pour qu'on puisse avoir des angles adjacents. Au deuxième, ben là, on le voit, ils ne sont même pas voisins les uns des autres. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'ils n'ont pas le même sommet. Donc là, tu vas les connaître assez rapidement. Ils n'ont pas le même sommet. Et le troisième, ben, il est un petit peu étrange, le troisième, parce qu'ils ont l'air d'être un à côté de l'autre. Donc, ils se partagent le même sommet. Donc, on voit l'angle jaune et l'angle bleu qui sont proches, proches, proches. Toi, c'est sûr que dans ton cahier, c'est en linéaire. Peut-être sur la feuille que tu mets sur linéaire. Ici, ce qui se passe, c'est que l'angle bleu, c'est tout le grand angle complet. Puis le jaune, c'est juste la moitié. C'est comme s'il était par-dessus. Donc, pour que les angles soient adjacents, ils peuvent pas être un par-dessus l'autre. Il faut que ça soit de part et d'autre. Donc, ça veut dire c'est qu'un en haut, l'autre en bas. Donc là, ici, l'angle jaune il serait correct, mais il faudrait que l'angle bleu soit juste la partie d'en bas. Donc, ils ne sont pas de part et d'autre. Donc, ils ne sont pas de part et d'autre du côté commun. Donc, les angles adjacents vont nous servir dans nos démonstrations géométriques éventuellement. Donc, il faut juste faire attention de ne pas tomber dans les petits pièges qui sont à côté. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le temps de l'écrire. Donc, tu peux mettre sur pause si jamais ça a été vite pour toi, tu peux prendre le temps de l'écrire. Moi, je m'en vais tout de suite à la prochaine catégorie d'angles. Donc, on arrive avec les angles complémentaires et supplémentaires. Donc, complémentaires, c'est le nom des angles. Ce sont deux angles adjacents ou non, ça va dépendre des fois, mais qui vont donner 90 degrés. Donc, si on les dessine, ben, il faut premièrement dessiner un angle de 90 degrés. Donc, un angle un peu comme un coin de feuille, un angle de 90 degrés. J'ai enlevé mes barbeaux. Et je vais séparer cet angle-là en deux. Donc, je ne suis pas obligé de les séparer de façon égale, mais je les sépare en deux. Et les deux angles qui sont là, quand la somme de leurs angles donne 90 degrés, on va les appeler des angles complémentaires. Donc, un peu comme dans les derniers dessins, on va aller nommer les sommets, les extrémités aussi. Donc, on a le sommet, je vais l'appeler A ici, B, C et D. On peut se dessiner les deux angles, donc j'en mettrai en rouge. Donc, cet angle-là ici, avec l'angle qui est en bleu, on va dire que ces deux angles-là sont complémentaires. Donc, on va s'écrire ça. Donc, j'écris ça ici. Donc, l'angle rouge, pour le nommer, je pense, c'est trois lettres. B, A, C. Je pourrais aussi nommer C, A, B, ce serait la même chose. B, A, C. Est complémentaire. A, je vais nommer l'angle bleu maintenant,
à l'angle, donc je prends le bleu, donc je nommerai CAD. Comme ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les deux additionnés ensemble, ça va donner 90 degrés. Donc, quand on dit le mot complémentaire, ça veut dire que ça donne 90 degrés. Donc, la mesure de leurs angles, on va pouvoir en déduire aussi de cette façon-là. De l'autre côté, les angles supplémentaires, ça se ressemble beaucoup, mais les deux ensemble vont donner 180 degrés. Donc, il faut commencer par dessiner un angle plat. Donc, on n'est pas obligé de le dessiner toujours parallèle au sol ou au bas de ta page. On peut le dessiner un peu croche comme ça. Et on va juste diviser cet angle de 180 degrés-là en deux. Donc, voilà. Donc, j'en dessine un angle aigu, puis un angle beaucoup plus grand. Ça pourrait être divisé autrement aussi. Même chose, on va aller nommer des lettres pour nommer nos angles après. Donc, le sommet qui est A ici. Donc, je vais aller appeler B, C et D. Et bien, la même chose, on a un petit angle ici qui est additionné avec le grand angle, tout celui-là. Ben, les deux ensemble vont donner 180 degrés et on appelle ça des angles supplémentaires à ce moment-là. Donc, j'écris ça avec toi. Donc, si on parle de l'angle rouge, l'angle CAB, donc l'angle CAB, il est supplémentaire. À l'angle qui est en bleu. Donc, l'angle qui est en bleu, on va nommer l'angle. Et là, je vais nommer CAD. Donc, quand tu vas parler du mot supplémentaire, ça veut dire que les deux additionnés ensemble donnent 180 degrés. Donc, on a un petit dessin chacun. Je pense qu'il va être facile à reconnaître pour toi, ces deux angles-là. C'est des angles que tu connaissais déjà de toute façon. Alors, tu as un petit exercice ici, donc détermine la mesure des angles. Donc, tu pourras prendre le temps de faire ça. Tu peux mettre sur pause, tu prends le temps de faire les 4 angles. Le corrigé va être fait à la toute fin. Alors, maintenant, on est rendu avec les angles qui sont créés par une séquence et deux droites parallèles. Donc là, on a un peu plus de segments dans notre dessin, ça va générer beaucoup d'angles. Je t'invite à sortir tes couleurs et faire comme moi pour les noter, ces angles-là. Donc, il y a les angles alternes internes. Le nom nous dit de quelle sorte d'angle on parle, je vais te montrer ça tout de suite. Puis il y a les angles alternes externes. Ça se ressemble aussi. Donc, si on va voir un peu les angles alternes internes, dans ce dessin-là, donc, on a ici, là, on peut se l'écrire tout de suite. La droite ici, on va l'appeler la droite séquente. Je te rappelle que séquent, ça veut dire que ça va croiser d'autres droites. Donc, c'est bien ce que ça fait, ça croise deux droites. Et on a les deux autres droites ici, ce sont nos droites parallèles. Donc, je vais écrire ça en haut. Donc, ce sont nos droites parallèles. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que ça veut dire parallèle? Donc, parallèle, tu t'imagines une rail de chemin de fer qui continuerait infiniment longtemps. Jamais ces deux droites-là vont se croiser, sinon ça ferait un accident de train. Donc, c'est un peu le contexte qu'on a. Donc, ça génère beaucoup d'angles. Donc, si on les regarde, il y aurait 1, 2, 3, 4 angles ici, 5, 6, 7, 8. Donc, on va parler des 8 angles. La première catégorie, ce sont les angles alternes internes. Fait qu'on va les nommer. Je vais essayer de choisir des couleurs de la même famille pour que tu vois bien. Donc, je commence en rouge. Donc, les angles alternes internes. Je mets ça au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, les angles alternes internes. Alterne, ça vient dire alterner. Alterner, ça veut dire changer. Changer de côté, entre autres. Donc, on va changer de côté de la séquence. Puis, interne, ça veut dire à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, c'est la zone qui est comprise entre les deux parallèles en plein milieu. Puis, alterne, c'est qu'on va alterner de côté de la séquence. Donc, dans les angles alternes internes, il y aurait cet angle-là ici, qui serait identique à cet angle-là. Donc, alterne parce que j'ai changé de côté de la séquence, puis je suis tout de même à l'intérieur des deux droites, c'est pour ça qu'il y a interne. Donc, je vais écrire l'autre en orange. Donc, en orange, on en aurait un ici. Donc, il est à l'intérieur, je suis à droite de la séquence, je reste à l'intérieur, je m'en vais à gauche de la séquence. Donc, ces deux paires d'angles-là sont des angles alternes internes, et les rouges ensemble sont isométriques, les oranges ensemble sont isométriques nécessairement à cause du contexte des droites parallèles. Donc là, on va aller se mettre des points, des sommets, un peu partout pour être capable de nommer ces angles-là. Je vais les faire en noir. Tu peux prendre les mêmes que moi. Donc, je commence, je les nomme dans l'ordre. Donc, A, B, C, D, donc, j'ai mis des lettres un peu partout.
Donc, on va nommer les angles, puis je vais faire exprès de les mettre en couleur aussi pour que tu puisses bien les reconnaître. Donc, on dirait que les angles alternes internes, il y aurait. Donc, si je prends le premier qui est en rouge, j'aurai l'angle ACG. Donc, la mesure de l'angle ACG est égale à la mesure de l'autre angle qui est en rouge. Donc, qui est égal à la mesure de l'autre angle qui est en rouge. Donc, si je veux nommer l'autre angle qui est en rouge, ben, je peux partir de B, je peux partir de C, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais l'appeler CGE. Donc, la mesure de l'angle CGE. Et en orange, ben là, ici, on va les nommer les deux autres angles, qui sont aussi des angles alternes internes. Donc, on a la mesure de l'angle en orange, je prends celui qui est en haut, donc j'ai la mesure de l'angle DCG, qui est égal à la mesure de l'angle, je prends l'autre angle, celui qui était à gauche de la séquence, donc là, si je vais nommer, je peux partir de B ou de C comme tantôt, donc CGH. Donc, on a deux angles, ces deux angles-là sont isométriques par définition quand ils sont alternes internes. Bien sûr, il faut que ce soit compris dans des parallèles pour que ça fonctionne. Maintenant, si on y va en vert, donc les angles alternes externes, donc, les angles alternes externes, pardon, c'est presque la même chose. Plutôt que d'être à l'intérieur des droites parallèles, on va être à l'extérieur des droites parallèles. Puis, on va aussi alterner gauche-droite. Donc, je commence. Je vais aller dans les tons de vert cette fois-ci. Donc, on aurait cet angle-là qui est à l'extérieur, mais à gauche. Je vais rester à l'extérieur, j'allais de l'autre côté, mais je vais aller à droite. Donc, il va être identique à cet angle-là ici. Et si j'y vais dans un... je vais prendre une couleur que tu peux voir, je vais être dans du bleu-vert. Donc, on aura cet angle-là ici qui est à droite, et je vais prendre l'autre qui est à gauche de la séquence, mais en bas. Donc, on a encore deux paires d'angles alternes externes. Donc, si on nomme ça avec les lettres, donc on a, je commence avec celui qui est en vert, l'angle BCA. Donc, la mesure de l'angle BCA est égale à la mesure de l'angle, l'autre qui est en vert, EGF. Et finalement, si je vais avec le petit bleu-vert, qui a l'air plus bleu-vert à mon goût, mais bon, on est dans la même catégorie. Donc, la mesure de l'angle BCD est égale à la mesure de l'angle qui est en bleu ici en dessous, HGF. Donc, dans un contexte de droite parallèle, il y a ces quatre paires d'angles-là qui vont nous aider à déduire la mesure de certains angles. Donc, il faut savoir les reconnaître. Donc, il y en a qui sont en rouge-orange, c'est les alternes internes. Ceux qui sont en vert-bleu, les alternes externes. Maintenant, on a presque la même catégorie d'angles, mais comme à l'envers complètement, qui fonctionne aussi très bien. Donc, je m'en vais dans les angles correspondants. On a le même genre de dessin qui est fait aussi. Donc, les angles correspondants, c'est comme le contraire, on n'alterne pas. Donc, les angles correspondants, c'est des angles qui sont situés presque au même endroit. Donc, je prends le temps de les dessiner. Donc, si on prend cet angle-là ici, donc on a toujours nos deux parallèles avec la droite qui est séquente, qui vient couper ces deux droites parallèles-là, pardon. Donc, on a l'angle bleu, et on resterait dans le fond du même côté de la séquence. Il y en a un qui est à l'extérieur, l'autre qui est à l'intérieur. Donc, c'est le contraire d'alterne externe. À l'externe, vous pouvez rester à l'extérieur. Cette fois-ci, on change. On est à l'extérieur et à l'intérieur, mais on reste du même côté de la séquence. Donc, ces deux angles-là sont identiques. Ils ont la même mesure. Ensuite, l'angle qui est juste en dessous aussi va avoir la même mesure. On a l'angle ici à droite qui va avoir la même mesure. Et finalement, on va avoir l'angle qui est en dessous qui a la même mesure. Ces angles-là, on les appelle correspondants. Ils se correspondent, ils ont la même mesure quand on est compris dans les deux droites parallèles. Donc, si on parle des angles correspondants, si on veut nommer ces angles-là, là, on se met de la couleur pour bien voir, mais quand on veut nommer des angles, il faut les nommer avec des lettres. Donc, je me rajoute des lettres. Puis toi aussi, quand tu arriveras dans les figures, si tu n'es pas capable de nommer un angle, rajoute-toi des lettres, c'est toi qui les choisis. Donc, je fais le tour. A, B, C, donc voilà, j'ai des lettres un petit peu partout, il m'en manque une ici. Voilà, donc je les nomme, puis je prends les mêmes couleurs. Donc je commence avec l'angle vert. Donc la mesure de l'angle, le vert qui est à droite, donc CDB, est égale à la mesure de l'angle ABH.
ABH. Alors, l'angle en bleu maintenant, donc il y a la mesure de l'angle ABD ici, qui est égale à la mesure de l'angle, l'autre angle en bleu, CDE. C'est long à écrire quand on donne les trois lettres. Donc, on va se ralenti à celui qui est en rouge. Donc, celui qui est en rouge, on va commencer par celui de gauche. Donc, la mesure de l'angle DBG, qui est égale à la mesure de l'angle EDF. Et finalement, il reste celui qui est orange. Donc, la mesure de l'angle HBG, qui est égale à la mesure de l'angle, l'autre orange, FDB. Donc, encore là, il y a 4 paires d'angles correspondants. Il y a les 4 angles, 4 paires d'angles aussi, alterne interne, alterne externe. Donc, c'est plusieurs sortes d'angles qui vont permettre de déduire des mesures dans des figures géométriques. Donc, c'est vers là qu'on s'en va tranquillement, pas vite. Alors, là, ce qui reste à faire maintenant, c'est à cette page-là, ici, on est rendu à la page 95. Donc, tu as 2 exercices à faire où on te demande de déduire des mesures d'angle. Évidemment, tu ne sors pas ton rapporteur d'angle parce qu'ici, les dessins sont rarement à l'échelle. On te demande de déduire. Déduire, ça veut dire qu'avec les mesures que tu as, tu en as assez avec les sortes d'angles que tu connais pour être capable de trouver la mesure des autres angles. Donc, si on regarde l'angle 1 rapidement ensemble pour voir si tu sais comment faire. Donc, l'angle 1 est ici. Il faut que tu remarques que l'angle 1 est supplémentaire à l'angle de 74 degrés. Donc, là, ce que ça veut dire, c'est que tu peux dire, ah, ben les deux ensemble font 180 degrés. Donc, tu peux faire 180 degrés moins celui qu'on connaît, 74. Et toi, tu vas trouver ta réponse. Alors, une fois que tu as déduit le premier, donc tu vas remarquer que dans les différents angles, ben, parfois, là, ici, c'était des angles supplémentaires, donc on a soustrait pour y arriver. Des fois, les angles peuvent être un peu comme le 2 et le 3 opposés par le sommet, donc ils vont être tout simplement identiques. Donc, des fois, on peut additionner, des fois, on peut soustraire, des fois, ils sont tout simplement identiques. Donc, il y a toujours une raison à tout ça. Bientôt, on va, oui, faire le calcul, mais on va aussi justifier à côté. Donc, ça va être dans notre prochaine capsule qu'on va faire ça. Pour l'instant, pratique-toi à les déduire, donc avec les sortes d'angles que tu connais. Puis au numéro 2, ici, ben, c'est juste de nommer les angles. Donc, l'angle 1 et l'angle 6. Donc, tu peux les mettre en couleur. Donc, l'angle 1 et l'angle 6. Tu essaies de trouver une relation qu'ils ont ensemble. Qu'est-ce qu'ils partagent? Est-ce qu'ils sont opposés par le sommet? Est-ce qu'ils sont alternés internes, alternés externes? Il y a correspondants, il y a des angles adjacents. Donc, tu choisis une catégorie d'angles, puis des fois, il y a 2 catégories aussi. Il faut que tu fasses attention. Ça se peut que tu aies une ou tu aies 2 réponses à nommer ici. Donc, l'angle 1 et l'angle 6 ici, ben, tout ce qu'on peut nommer, c'est qu'ils sont adjacents. Donc, il n'y a rien d'autre de plus. Donc, ensemble, ils ne font pas un angle de 90 degrés. Donc, on écrit adjacent pour l'angle 1 et 6. Puis, quand il y a un angle droit, ben là, il va falloir que tu fasses de complémentaire. Donc, ça va être des choses que tu vas avoir à faire. Alors, c'est ce qu'il a fait à notre capsule. J'espère que ça se passe bien pour toi. Alors, je te souhaite une bonne journée, puis on se retrouve à la prochaine capsule.